amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour ma palle de mois de juin. Ouais, je sais, j'ai fait un petit peu tard, mais c'est pas grave. Je vais faire la vidéo aussi des sorties livresses, vous l'aurez un peu plus tard, mais bon voilà, j'ai pas eu vraiment le temps. Il y avait Roland Garros, désolée. Donc j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Donc voilà. Il y a encore une énorme palle, énormissime, c'est affolant. J'ai encore choisi 25 000 livres. J'ai fait d'ailleurs un planning, je peux vous... Ah oui non, attendez, je peux peut-être vous montrer au fait comment je fais... Non, je ne l'ai pas exprès de moi, mince, c'est pas grave. Je vous montrerai une prochaine fois comment je fais mon planning et tout, enfin bref, les lectures, il y a des fois 3 lectures ensemble, je ne sais pas comment je vais faire, tellement j'ai mis de livres à lire, et encore j'ai pas mis les mangas. Donc voilà, déjà je vais déjà commencer par le fait que j'ai pris... vous verrez au fait que j'ai déjà parlé de Divine Nanami dans un prochain point lecture. Donc ici j'ai lu les 3 premiers tomes, ici j'ai pris du tome 4 au tome 10. Donc voilà, il y a 25 tomes, donc je vais vite faire la truc et je vous ferai, bon là je vous en ai parlé pour le début, mais je vous ferai un point lecture sur sur l'ensemble de la saga quand j'aurai terminé, comme ça vous verrez exactement si vous aimeriez ou pas du tout cette saga. Le seul souci de cette saga, c'est qu'elle n'est plus disponible, elle n'est plus éditée, donc espérons peut-être qu'un jour elle sera rééditée. Mais du coup pour le moment elle n'est pas éditée, donc pour la trouver c'est vrai que c'est un peu compliqué, à part dans les médiathèques. Moi personnellement j'ai de la chance, ils les ont tous à ma bibliothèque. Je suis hyper contente, je pensais que j'avais jusqu'au tome 10 parce que sur le site il marquait tome 10, mais non, ils ont jusqu'au tome 25, donc génial, je ne devrais pas me casser la tête pour trouver les autres. Enfin bref, donc du coup voilà, je suis hyper contente, je vais pouvoir continuer cette saga tranquillement. Je pense que je vais le faire sur le mois prochain, je vais prendre encore 6-7 tomes, et puis allez, on va dire qu'en septembre, vous aurez un point lecture sur cette saga directement, en fait. Bon, ensuite, j'ai des lectures numériques que j'ai prises. J'ai eu un service presse via NetGalley, comme d'habitude, hein, de temps en temps, vous savez, des NetGalley. J'ai eu... en guise d'appât, donc de Linda Laplante, chez l'Archipel. J'ai commencé, mais j'ai lu une trentaine de pages, un truc comme ça, donc je ne peux pas vraiment vous en parler, si ce n'est que ça parle d'abord de cambriolage, mais ça a l'air déjà d'être résolu, donc voilà, on verra bien donc ce que ça va donner par après. Mais il y a à mon avis un autre truc, parce que les toutes premières page parle d'autre chose, donc voilà. Je ne connais pas du tout cette autrice, c'est la première fois que je la lis. Ce livre fait d'ailleurs partie d'une série qui s'appelle Jacquard. C'est le tome 2, donc j'ai pas lu le premier tome, donc du coup c'est vrai qu'on a l'air de nous spoiler un petit peu le premier tome, mais bon, on sait qu'il a résolu simplement qu'il a résolu l'enquête du premier tome, mais bon voilà, je ne sais pas plus que ça. Est-ce que ça a vraiment spoilé complètement l'histoire ou pas, j'en sais rien. Donc bref, je vais lire ça, je vais essayer de finir ça assez rapidement, mais bon, il y a Roland Garros encore. Bref, il y a celui-là. Et pour la lecture commune que je voulais faire en septembre sur les Agatha Raisin, il faut que je lise le tome du tome 3 au tome 7. Parce qu'en septembre, ça va être compliqué quand même. Donc du coup, j'ai déjà pris le tome 3 de Agatha Raisin, donc Pas de pot pour la jardinière, donc chez Albin Michel. Je verrai bien, donc de MC Beaton, je verrai bien si j'arrive à tout lire avant septembre, ou sinon je la mettrai pour octobre ou novembre, tant pis, ça me tracasse pas. Je lirai, on fera une autre lecture commune sur un autre Cozy Mystery, vu que je fais mon challenge Cozy Mystery en septembre, hein, comme d'habitude, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, bref, je ne sais pas de quoi ça parle en fait, je n'ai même pas lu le résumé. Donc voilà. Ensuite, j'ai une autre lecture commune, oula, je vous bouge, du Magicien d'Oz, donc de... c'est de qui? De L. Frank Baum. Je ne l'ai jamais lu, je n'ai jamais vu le film, honte à moi. Même celui avec Michael Jackson, je ne l'ai pas vu. Je suis vraiment... Donc ici, il est sorti en Minalima, donc je me suis dit, bon allez, il faut que je lise. Il y a une lecture commune avec
Club des Morphales, donc voilà, et l'application lecture commune. Donc bah, je vais le faire, je vais le lire, ça s'ira assez rapidement. À ce qui paraît, c'est pas assez gros, c'est pas un si gros livre, enfin, il paraît gros, mais c'est pas un si grand livre. Il fait 200 ou 300 pages au maximum, donc c'est pas énorme. On verra bien ce que ça va donner. Bref, voilà. Ensuite, j'ai fait une autre lecture. Je vais faire une autre lecture commune, mais bon, là, c'est par rapport à le. Enfin, je prépare une lecture commune sur Patricia Cornwell Post-Mortem, qui est le tome 1, donc aux éditions Livre de Poche. Enfin, on peut prendre n'importe quelle édition, via l'application lecture commune, je ne sais pas si vous connaissez, enfin bref, c'est une application où on met tous les livres qu'on a envie de lire en lecture commune si on veut. Enfin bref, ici moi je l'ai mis pour la fin du mois, bref, s'il y a quelqu'un qui a envie de s'abonner à cette lecture commune, pourquoi pas. Pour le moment il n'y a personne, donc voilà. Ouais, donc c'est la première enquête au fait de Kay Scarpetta, qui est au fait une médecin légiste, donc on va parler de cadavres, de morts, enfin bref, ça a l'air assez... À ce qui paraît, le premier est un peu gore, enfin bref, donc on verra bien, mais c'était, à ce qui paraît, c'est un des meilleurs, donc voilà. Je voulais commencer la saga, vu qu'il y a eu le nouveau tome qui vient de sortir, qui à ce qui paraît n'est pas exceptionnel. Bref, on verra bien, voilà. Ensuite, j'ai une autre lecture commune, le troisième tome de les Loveday et Ryder, donc Meurtre en coulisses, chez HarperCollins Poche de Faith Martin. En fait, je n'ai encore pas lu la quatrième de coup. Je prépare, je suis vraiment une booktubeuse en carton, hein, comme on dit. Ça se passe en 1960. Ici, donc on a on déplore le décès d'une candidate favorite au concours de beauté au sein de All Souls Theatre. Est-ce un suicide ou une élimination, je vais y arriver, d'une conquérante gênante dans cette atmosphère de compétition féroce? La liste des suspects est interminable. Donc voilà, on va voir. J'ai adoré le tome 2. J'avais eu beaucoup de mal à lire le tome 1. J'ai adoré le tome 2. J'espère que le tome 3 va me plaire. Comme ça, je continuerai la saga. Ou sinon, bah, tant pis. Voilà. Ensuite, à la bibliothèque, j'ai pris La femme de ménage de Freda McFadden chez City, qui a fait un grand buzz là sur les réseaux sociaux depuis sa sortie, donc il y a 1 an je pense. J'ai hâte de lire. Franchement, je me suis dit, allez, vas-y, il est à la bibliothèque, donc prends-le. Donc je l'ai pris. Voilà. Donc ça parle d'une femme qui fait donc le ménage dans une maison de Winchester, une famille riche new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir à zéro. Mais à mon avis, il doit se passer des choses bizarres. Je ne veux pas en lire plus, voilà. C'est un thriller psychologique, hein, donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Mais j'ai hâte. Ensuite, j'ai pris mon chouchou, hein, je vous l'ai dit, hein, j'allais prendre mon chouchou tous les mois, donc voilà. J'ai pris le tome 2 donc, de la série Conrad, Les fantômes de Reykjavik, donc de Arnaldur Indridason, donc chez Métellier. Je veux pas savoir de quoi ça parle. De toute façon, c'est du Arnaldur Indridason, c'est de Conrad, donc voilà. Ici, on va parler d'une fillette qui a été retrouvée noyée dans un lac du centre de Reykjavik, donc en 1947, et puis soi-disant et hante les rêves d'une de ses amies de l'ex-policier. Donc à mon avis, ils vont refaire ce cold case et repartir à zéro pour trouver qui a tué cette jeune fille, cette fillette. Donc voilà, moi ça me tente bien. Enfin, moi j'aime bien, hein. Franchement, Arnaldur Indridason, j'adore. Donc voilà, ça peut être sympa. Donc ça, ce sont mes 2 prêts. Ouais, parce que j'ai pas eu le temps, en fait. Je suis arrivée 5 minutes à l'avance, 5 minutes avant la fermeture de la bibliothèque. Réellement, hein, 5 minutes. Hein. Donc j'ai eu 5 minutes pour choisir mes livres. Enfin, j'avais déjà choisi les livres que je voulais. Donc je suis allée vite dans les trucs. Je voulais prendre un jeunesse, mais j'ai pas eu le temps d'y aller. Donc voilà. Mais c'est déjà pas mal. J'ai déjà trop de livres à lire. Donc je me dis, non, je ne prends plus. Donc ensuite...
Je veux lire, bah oui, parce que je l'ai pas lu au mois de juin, au mois de mai, donc le UC Adler-Hosson, donc Victime 2117, donc chez Albin Michel. Bah, c'est le département V, donc c'est la, je sais plus, c'est le tome 7, c'est le tome 8 de la saga. Donc ici, on va parler au fait d'une victime par rapport aux Syriens en fait, donc une anonyme qui a été retrouvée, comment dire, une réfugiée au fait qui a été retrouvée morte forcément comme d'habitude, enfin comme beaucoup de réfugiés quand ils veulent aller dans des pays, dans d'autres pays, donc ici c'est au Danemark, et voilà. Bref, on va parler beaucoup d'Assad à mon avis, vu qu'il est syrien, et ça me plaît assez bien. Ensuite, j'ai remis aussi, parce que j'ai pas eu, La plage de la mariée de Clarisse Sabar, donc chez Charleston, ici c'est la version poche. C'est une romance double temporalité. On va avoir un peu, c'est une romance et en même temps, ça doit parler d'une romance et en même temps de retrouver sa vie, enfin de voir la vie de quelqu'un après son décès, donc à mon avis, voilà, avant son décès, la jeunesse une période de la vie d'une personne qui est décédée récemment, donc voilà, oui je sais, je suis un peu brouillonne sur ce truc, mais je veux pas trop lire en fait, parce que les Clarisse Sabar, je veux pas les lire, je veux pas savoir de quoi ça parle en fait. Aucun en fait, aucun. Ici en fait, quand vous voyez, j'ai que des livres que j'ai envie de lire. C'est que des auteurs et autrices que je suis fan, que je veux pas savoir ce qui se passe. Donc voilà. J'ai mis Le Frère Wolf, le tome 4, L'avènement de l'obscur de Joseph Delaney chez Bayard Jeunesse, qui est donc le dernier tome de la saga. Frère Wolf et en même temps de la saga de l'épouvanteur, hein, vu que c'est une spin-off, mais qui est une suite à la saga l'épouvanteur. Donc maintenant on peut le lire, on peut lire entre guillemets cette saga sans lire l'épouvanteur, mais ce serait dommage de ne pas lire l'épouvanteur avant. Franchement, c'est une saga qui est vraiment trop bien, mais même si elle est jeunesse, franchement, elle est noire, elle est marrante d'une certaine manière. Enfin, il y a quand même quelques touches d'humour quand même. Elle est passionnante. Franchement, c'est une saga à lire et à découvrir absolument. Enfin, personnellement, moi, j'ai adoré toute la saga. Il y a peut-être un ou deux tomes qui m'ont un peu moins emballé, mais sans plus, quoi. Franchement, j'ai vraiment bien accroché. Alors, ce qui est bien, c'est que de temps en temps, dans la saga, au départ, il y a des fois, on ne voit pas le personnage principal qui est Jack aussi, je pense. Non, John. De John, donc de l'épouvanteur, enfin pas de l'épouvanteur, mais enfin si, il vient de devenir épouvanteur, mais John Ward, au fait, c'est un apprenti épouvanteur qui va devenir épouvanteur. Vous vous en doutez, hein. Et donc du coup, il y a des fois, c'est sur un autre personnage qui est en relation avec John, j'ai envie de dire Jack, avec John, et donc du coup, franchement, c'était vraiment pas mal. J'ai vraiment apprécié cette truc. Je vous la conseille fortement. Ensuite, je vais lire de Jean Fehler, Aller simple pour l'enfer. Donc c'est une enquête de Marie Dester en mer. C'était une édition de chez Françoisire, donc chez Piment Noir. Alors je pensais que c'était le tome 1, mais non, c'est le tome 20 ou je ne sais trop quoi, ou 12, je sais plus, enfin bref, c'est pas grave. Voilà, je pensais réellement que c'était le premier tome, parce que quand je l'ai acheté, il me semble que c'était le premier tome qui était sorti au fait chez... pour moi c'était Belgique Loisir, mais chez Françoisire. Donc du coup, ça m'a un peu perturbée quand j'ai vu sur Livradique que c'était un tome vraiment très loin. Enfin bref, c'est pas bien grave. Ça se passe donc en France. Ça se passe sur un chalutier de l'Orient qui va donc dans les mers du monde, inhospitalières du monde. Enfin bref, il y a un pyromane suicidaire.
Je verrai bien, je n'ai jamais lu du tout cet auteur. C'était à découvrir, donc je voulais le découvrir. Depuis le temps que je l'ai dans ma palle, ça date. Ça date. De quelle année? 2000 ans. Ça fait 20 ans qu'il est dans ma palle. Bon, c'est pas possible. Ça fait pas je pense pas l'avoir acheté en 2001. Ah non, c'est pas, je sais pas les mots. Chez Belgique Loisirs, il est sorti, je ne sais pas quand. Attendez, je vais regarder. Ah non, 2017, non, ça va. Ça ne fait que 5 ans, ça fait que 7 ans. 2017, donc il est sorti chez Françoisir, donc voilà. Donc ça fait déjà un petit temps qu'il est quand même dans ma palle, donc il est temps que je le lise. Et ensuite, j'ai mis quoi d'autre dans ma palle? Je ne sais plus. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, ouais, je pense que c'est tout, en fait. Plus mes Divine Nanami. Alors, j'ai peut-être... Non. Alors, si, au cas où j'ai le temps de lire, je lirai Au Pays Imaginaire, Au Retour au Pays Imaginaire de Serena Valentino de Hachette Rose, donc du Capitaine Crochet, si j'ai le temps. J'ai toujours dans ma palle aussi les deux Agatha... Marie Higgins Clark, donc le fantôme de Lady Margaret et La Nuit du Renard à lire, hein, toujours. Et puis, voilà. Plus, bien sûr, la lecture de La Nuit du Hasard, que je ne sais pas ce que ce sera. On verra donc ce week-end. Enfin, quand vous aurez cette vidéo, soit je l'aurai déjà postée avant La Nuit du Hasard ou après La Nuit du Hasard. Enfin bref, il restera donc cette lecture-là à faire. Donc j'espère que ça ne sera pas une trop grosse quand même. Parce qu'il y en a, c'est des grosses quand même. Enfin bref, voilà. À part ça, j'ai rien d'autre à vous montrer. Dites-moi en commentaire s'il y a une autre lecture qui vous tente bien, pourquoi pas faire une lecture commune avec moi, enfin, bref, dites-moi tout. J'ai quand même une belle palle. J'espère tout lire, mais ça m'étonnerait fortement quand je vois mon rythme de lecture. Maintenant, à partir de lundi, mardi, ça va être bordel. Je ne vais pas beaucoup lire. Mercredi, ça devrait aller. Jeudi, moyen. Ouais, jeudi, un moyen. Et après, logiquement, c'est tranquille jusqu'à la fin du mois. Logiquement. Mais bon, bref. On verra bien comment va se passer le mois de juin. Hein. C'est un peu problématique. Donc, voilà. Je ne sais pas du tout quand je recommence à travailler. Logiquement, je vais retravailler en juillet. Mais ce ne sera pas faisable. Donc, je vais retravailler normalement en septembre. On verra bien. Bref, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, de bonne lecture, et je vous dis à plus en bus.